Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Alors justement, j'étais en train de lire une petite histoire, ça s'appelle Pinocchio. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Oui? Allez, c'est parti. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps. Une nuit, alors qu'il se promenait sur les toits, le joyeux Jiminy Cricket se laissa glisser par la cheminée de l'atelier de menuisier Geppetto, et il resta muet d'étonnement. Fasciné, il observa tous les objets en bois taillé avec habileté, des horloges, des jouets, des boîtes à musique. Geppetto était justement en train d'achever sa dernière création, une marionnette à l'image d'un petit garçon. Je t'appellerai Pinocchio, dit-il à l'enfant de bois, et il lui présenta ses nouveaux amis, le chat Figaro et Cléo, le poisson rouge. Avant de se coucher, Geppetto regarda vers le ciel, et parmi tous les corps célestes, il aperçut l'étoile des vœux, la bonne étoile. Petite étoile, je te le demande avec tout mon cœur. Fais que mon vœu se réalise, dit-il à haute voix. Puis il murmura. Je voudrais que le petit Pinocchio devienne un véritable enfant. L'instant d'après, Geppetto, Figaro et Cléo ronflaient paisiblement. Seul Jimmy Cricket ne dormait pas. Tout à coup, une lumière céleste envahit la chambre et on entendit la douce voix et mélodieuse de la fée bleue. Mon cher Geppetto, toi qui donnes tant de bonheur et tant de joie à tout le monde, tu mérites que ton vœu soit exaucé. La fée agita sa baguette magique et déclara. Sur ordre de la fée bleue, enfant de bois, réveille-toi, et mets-toi à vivre comme un vrai petit garçon, souriant et gai. Pinocchio s'étira, se frotta les yeux, et surpris, s'exclama. Ah, je peux bouger? Je peux parler? C'est vrai? Je suis une vraie personne? Pas encore tout à fait, répondit la fée. Sois obéissant et attentif, ne dis jamais de mensonges, et tu deviendras une vraie personne. Mais d'abord, tu dois apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. Avec l'aide de ta conscience, intervint Jiminy Cricket. C'est une petite voix qui vient de l'intérieur, de chacun de nous. Mais souvent, les gens ne veulent pas l'écouter. Grâce à sa baguette magique, la fée changea aussitôt le criquet en conscience de Pinocchio. Le lendemain matin, quand il vit Pinocchio parler et sauter à travers la maison, Geppetto se crut en plein rêve. Et quand il se rendit compte qu'il ne rêvait pas, sa joie fut immense. Son vœu s'était réalisé. Geppetto mit alors en marche toutes les boîtes à musique, saisit l'enfant dans ses bras et se mit à danser. Ce matin-là, Geppetto envoya Pinocchio à l'école. Alors que celui-ci marchait, tout fier, Gédéon et Grand Coquin, deux voyous, l'aperçurent. Regarde, une marionnette qui bouge sans fil. Si on la vend au théâtre ambulant de Stromboli, on va gagner une fortune, dit en souriant le malin Grand Coquin. Alors il embobina Pinocchio en lui racontant que c'était le monde du spectacle, et pas l'école qui lui apporterait célébrité et succès dans la vie. Aveuglé par la promesse de monter sur scène sous les feux de la rampe, Pinocchio oublia qu'il devait aller à l'école et s'en alla avec Gédéon et Grand Coquin. Les protestations de Criquet furent inutiles. Enfin, il lui rappela les mots de la fée bleue sur la différence entre le bien et le mal, et l'obligation de faire attention à la voix de sa conscience. Alléché par les fausses promesses de fortune et de célébrité immédiate, Pinocchio refusait de l'écouter. Pendant la représentation de ce soir-là, Pinocchio chanta et dansa, et le public applaudit. Il était devenu la vedette du spectacle, et Stromboli, le directeur du théâtre, gagna beaucoup d'argent. Mais plus tard, quand l'enfant voulut rentrer chez lui, Stromboli se mit en colère. Il n'avait aucune intention de laisser filer cette mine d'or. Alors il enferma Pinocchio dans une cage et quitta la ville avec son théâtre ambulant. Heureusement, le criquet ne tarda pas à le retrouver. Il raconta ce qui s'était passé à la fée bleue, qui était aussitôt apparue. Pinocchio, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école lui demanda-t-elle. Parce que. Parce que j'ai rencontré deux horribles monstres, et ils m'ont mis dans un grand sac, mentit Pinocchio. Mais sous ses yeux sidérés,
son nez commença à pousser, et plus il montait, plus son nez s'allongeait. Tu ne dis pas la vérité, dit tranquillement la fée. Tes mensonges augmentent, et ton nez aussi. Je ne mentirai plus jamais, je le promets, jura Pinocchio. Alors la fée toucha avec sa baguette le bout du nez du pantin, et il retrouva sa taille normale. Puis elle ouvrit la cage et libéra Pinocchio. Pendant ce temps, dans une auberge, Grand Coquin et Gédéon avaient parlé à un cocher inconnu de tout l'argent que leur avait donné Stromboli en échange du petit garçon de bois. Avec moi, vous gagnerez encore plus, leur avait répondu le cocher. Mon métier, c'est de ramasser les petits enfants stupides pour les emmener dans l'île enchantée. Si vous m'amenez ce petit coquin, qui aime tant manquer l'école, je vous récompenserai généreusement. Cette proposition enchanta Grand Coquin et Gédéon. Allez, vite, on rentre chez ton père, dit Jiminy à Pinocchio. Ils sortirent, mais en chemin ils se heurtèrent à Grand Coquin et Gédéon, qui leur avaient tendu une embuscade. Cette fois encore, les deux infâmes brigands réussirent à tromper le petit garçon. Ils le persuadèrent qu'il avait l'air fatigué et malade, et qu'il avait besoin d'aller se reposer dans l'île des jeux. Et comme la première fois, Jiminy, malgré ses efforts, n'arriva pas à lui faire entendre raison. En un clin d'œil, Pinocchio se retrouva dans une calèche remplie d'enfants. Par chance, le criquet avait réussi à sauter à l'intérieur du véhicule. L'île enchantée était un grand parc d'attractions. Les enfants pouvaient y faire tout ce qu'ils voulaient, et ils pouvaient obtenir tout ce qu'ils désiraient. Aucun d'entre eux n'imaginait que dans cet endroit merveilleux, leur bonheur pouvait s'arrêter au moment le plus inattendu. Fermez les portes, préparez les cages, il faut surveiller soigneusement ces petits vauriens, cria le cocher à ses complices. Pendant ce temps, Pinocchio, innocent, savourait sa liberté sans limite en jouant au billard avec Crapule, son nouvel ami. Jiminy Criquet le trouva très joyeux, en train de s'amuser. C'est une façon de se tenir, Pinocchio demanda-t-il en colère. Allez, viens, on rentre à la maison immédiatement. Mais le petit garçon ne voulait pas écouter la voix de sa conscience. À la fin, Jiminy, découragé, abandonna et s'en alla tout seul. Sur le port, il aperçut le cocher en train de charger sur un bateau un conteneur rempli d'ânes. L'un d'eux pleurait d'une façon très humaine, en appelant sa maman. Mais le cocher se contenta d'éclater de rire. Vous avez joué tout votre soûl, et bien maintenant il faut payer, cria-t-il en agitant son fouet. C'est ainsi que Jiminy découvrit la vérité. Les enfants qui succombaient à la tentation d'aller dans l'île des jeux étaient transformés en ânes que le cocher vendait comme des bêtes de trait dans les carrières de sel ou dans des cirques. Le criquet fit demi-tour et se précipita pour sauver Pinocchio de ce destin cruel. Quand il le retrouva, le petit garçon était déjà pourvu de 2 grandes oreilles et d'une queue d'âne. Pour son ami Crapule, c'était encore pire. Il était totalement transformé en âne. « Vite, fuyons !» cria Jiminy au petit garçon horrifié. Ils escaladèrent un rocher et sautèrent dans la mer. Non sans effort, ils réussirent à trouver leur chemin dans les profondeurs entre les récifs de corail et les montagnes sous-marines. Ils finirent par rejoindre la terre ferme et rassemblant leurs dernières forces, ils coururent jusqu'à la maison. Mais il n'y avait personne. Sur une feuille qui entra par la fenêtre ouverte, ils lurent avec épouvante que Geppetto était parti en haute mer à la recherche de Pinocchio et qu'il avait été avalé par la baleine Monstro. Il se trouvait à présent au fond de la mer avec Cléo et Figaro dans le ventre de la baleine. Malgré les graves dangers qu'il menaçait, Pinocchio décida de partir à la recherche de son père, et le fidèle Jiminy l'accompagna. Ils demandèrent de l'aide à des hippocampes, mais en entendant le nom de Monstro, ceux-ci s'enfuirent terrifiés. Pendant ce temps, la baleine se réveilla de sa sieste et sentit qu'elle avait faim. Elle décida de manger un petit quelque chose et ouvrit ses énormes mâchoires pour engloutir un banc entier de poissons. Elle ne se rendit même pas compte qu'elle avait avalé en même temps Pinocchio et le criquet. Dans l'estomac du monstre, Pinocchio et Geppetto se retrouvèrent enfin. Leur bonheur était sans limite. Après réflexion, Pinocchio eut une idée pour s'enfuir. « Il faut la faire éternuer !» s'exclama-t-il.
et il commença à ramasser du bois avec lequel il alluma un feu. Un feu d'où s'échappèrent des colonnes de fumée noire et dense. Le plan était parfait. Gêné par les picotements de la fumée, la baleine éternua violemment et les fugitifs accrochés à un radeau construit par Geppetto furent expulsés de la gueule de l'animal comme un bouchon qui saute d'une bouteille. Aussitôt, Monstro se lança à leur poursuite, et avec sa puissante queue, elle détruisait le radeau. Ils tombèrent tous à l'eau. Geppetto ne savait pas nager, mais Pinocchio, ignorant les supplications du menuisier qu'il disait de l'abandonner, utilisa ses dernières forces pour le ramener au rivage. Geppetto, Figaro, Cléo et Jiminy se retrouvèrent sains et saufs sur la plage. Seul le petit pantin de bois gisait, sans vie, la tête dans l'eau. Geppetto le souleva avec précaution et, le cœur brisé, le ramena à la maison. Il l'étendit sur le lit et s'assit à ses pieds sans pouvoir retenir ses larmes. Tout à coup, la pièce s'emplit de lumière brillante et azurée, et on entendit la douce voix de la fée bleue. « Tu t'es conduit avec honneur et courage, sans aucun égoïsme. Tu mérites de devenir un véritable enfant. Maintenant, réveille-toi, Pinocchio. » La lumière enveloppa le corps du petit garçon, et Pinocchio se réveilla. « Papa, je suis vivant, et je suis un vrai petit garçon !» s'exclama Pinocchio, enthousiasmé. « Oui, mon fils, c'est vrai !» acquiesça Geppetto, au comble du bonheur. Jiminy Cricket, très fier de lui, regardait Geppetto et Pinocchio qui dansaient au son des boîtes à musique. Il savait que son rôle avait été déterminant dans le dénouement de cette histoire. Et il avait absolument raison. D'ailleurs, la fée bleue le récompensa d'une superbe médaille en or. C'est pour cela que nous devons toujours écouter la voix de notre conscience. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et si vous voulez que je vous raconte une autre histoire Disney, pareil, vous me la partagez en commentaire. Allez, salut, bisous. À moi la vie d'artiste. On peut entendre sonner midi tout en prenant son café au lit. Mais c'est Pinocchio. Hey, où vas-tu ?